Salut à tous, c'est Shiro. Donc, comme vous le savez, la nouvelle extension de Shadowverse, Brigade of the Sky, est sortie il y a maintenant 2 jours. Et je suis vraiment très content de pouvoir jouer avec ces nouvelles cartes. Franchement, ça donne un bon coup de frais. Comme vous le savez, la méta commence à se dessiner. Donc on a pas mal de Haven Tenko Shrine, on a du Runi, on a du Dragon qui se base sur ligne ou non. Forest, on a une version midrange avec Korwa et Vanera qui commence à sortir. Et bon, Shadow et Blood qui reste un petit peu derrière pour le moment. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter un replay avec Morini, donc contre Tenko Shrine. Ici, je choisis de jouer le Golem plutôt que Magic Missile. Parce que je me dis, si le Golem survit, comme je suis first, j'ai le temps de mettre 4 face. J'ai vraiment l'impression que ce format-là, être first, c'est un grand avantage. Rien que pour les dégâts de gratte et le fait que nous... Ça se joue beaucoup à qui a sa win condition en premier. Et par exemple, la Giant Chimera ou commencer à balancer les Zoé pour Dragon. Et ouais, j'ai pas l'impression que ce soit très agréable. Là, je pose Runi et je récupère Doom, parce que c'est... Pour moi, c'est la meilleure manière de battre Tenko. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tenko n'a pas de moyen de finir la game. Il n'a pas vraiment de play offensif. Il espère juste que de la fille ou un dragon survivent, ou par exemple le Moonal Mirage, et que Tenko va mettre des dégâts de gratte au fur et à mesure. Une fois qu'il n'y a plus de créatures, que ça va commencer à rentrer face. Du coup, tant que vous arrivez à tenir, en réalité, c'est pas très dur. Enfin, vous n'avez pas à avoir peur que Tenko finisse la game très vite. Là par contre, double missile se met très bien. Donc je me dis autant le faire. En plus ça me fait draw, donc ça me permettra d'avoir une meilleure chouette un peu plus tard. Le retour de Fate Send. Pour le coup, ça fait vraiment du bien au deck. Parce que avoir un sort, ça devient très vite un sort à 0, ça vous fait un draw 2 de plus, ça va vraiment stabiliser le deck. Ça améliore toutes vos synergies, c'est... Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Honnêtement, je sais pas si le deck serait resté assez fort au niveau si Fate Send n'avait pas été reprint. Bon. Là, il trouve son tour pour cette Tenko Shrine. Juste, là, j'aurais sûrement dû partir en play en mode Evo Chouette, Wing Blast à 5 sur la tortue et Conjure Golem pour mettre une 2-2 à côté. J'aurais fini avec une 4-2, une 2-2. Et je sais pas pourquoi. En fait, comme j'avais déjà la deuxième Runi en main et 2 concentrations qui me plombaient un peu, j'ai tenté de lancer une concentration. Et du coup, ça veut dire que je vais laisser la tortue en vie. Bon, au moins, les cartes que je draw et que je spell boost vont bien aider pour la suite. Mais c'était possiblement potentiellement un mislay. Après, ça me permet de garder le Wind Blast pour le Dragon 6-6 qui débarque au tour prochain. Bon. Lorena, c'est la carte qui a fait que maintenant Haven a cut Gel, parce que ça donne juste un removal qui est meilleur. Le seul intérêt de cut Gel maintenant c'est le ban, ce qui est pas relevant contre tous les decks du moment. Là, je sais pas si je suis d'accord avec le fait qu'il heal sa tortue, parce que White Fang, la White Fang qu'il avait sur le terrain avait de toute façon proc, donc Tenko avait un proc pour tuer Macrea à la fin du tour. Et je pense qu'il aurait pu garder son heal pour un autre moment. Voilà, du coup je clean le maximum possible. La Fate Send qui passe à 0, qui permet d'avoir le Destroyer à 0. Et l'évolution qui est à partir dedans. Donc là ça va. Franchement Runi avec Fairy Embrace, ce genre de board lui fait pas peur. La nouvelle Desmondant Chimera. Alors, je suis pas encore 100% convaincu de cette carte. C'est vrai que quand vous arrivez à Storm avec, ça aide à gratter le tour de Giant Chimera. Parce qu'en général, elle arrive T9 à 15 si vous l'avez vu très tôt. Et c'est juste un petit peu dur des fois de devoir d'abord payer 6 pour elle, même si elle vous rend trop les points après. Voilà, du coup je suis très content du crash de la fille. Par contre mes PV commencent à sérieusement baisser. Et là je commence à encore draw des Runi. Donc ça commence à être un peu short. Je décide de setup Doom maintenant. Parce que le plus tôt il setup, plus tôt j'ai des chances de gagner.
Et là, il va arriver l'attaque card que je ne m'étais pas encore prise, c'est Alexiel. Qui fait que maintenant, il ne peut pas prendre plus de 4 dégâts à la fois. Donc, c'est-à-dire que Doom, au lieu de le tuer en 3-4 tours, selon sa quantité de heal, maintenant, ça fait 5 tours minimum, plus les heals de Zafis, donc au moins 6 tours. Donc, d'un coup, c'est beaucoup plus dur. Là, mon seul clean viable à Alexiel, c'était Balancer la Chimera. Qui, de toute façon, elle n'est pas gardée une grosse value. Je venais de la draw il n'y a pas longtemps et de toute façon, au mieux, elle est mettre 4. Là, il me sort une première Jeanne. Ça va lui permettre de clean la Chimera en fin de tour. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai quand même une main qui est très lourde en créature. Donc, ça commence à me faire peur pour mes capacités à gérer son dragon. Et puis, je top deck Insight. Donc, d'un coup, ça va mieux, la spell boost. Ouais, voilà. Bon. Au bout d'un moment, elles sont dans le deck. Faut bien que ça arrive. Ouais, je peux me permettre de poser Runi du coup, vu que j'ai assez spell boost pour la poser et lancer Fire Embrace dans le même tour. Quitte à laisser à Jeanne. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, Midsword aussi, cette extension a vraiment... Il a trouvé des bons remplacements, genre Charlotte et Dragon Knight. Il n'y a plus la capacité de high roll qu'il y avait avec Gawain, mais il y a quand même une capacité à ultra value que le deck à garder quoi. Moonel Mirage, c'était une guette que je sais pas comment il serait jouer, puis au final ils la mettent juste comme un proc de Tenko. Là, ma Giant Chimera est à 10 maintenant. Si je mettais Descendant de Chimera, je pouvais clean une Jeanne au mieux, puis après avec Wing Blast, donc je pouvais spell boost un peu. Mais je me disais, je veux surtout pas lui laisser un seul follower, parce que si par malheur il me fait Thémis, qui peut me rentrer les dégâts face, il se peut que Tenko me tue le tour là. Là avec le Doom on avance, et là, attendez, je crois que c'est là le moment où je misplay. Parce que je top deck missile, donc ce qui veut dire que je peux l'arrondir à 4, donc que le prochain proc est bon. Ouais, c'est ça. Donc ma Chimera, elle avait juste besoin d'un dernier spell boost pour passer à 4 et pouvoir passer à 12 et pouvoir Storm. Donc il faisait qu'avec missile je faisais 1, avec elle je faisais 4 face. Et je sais pas pourquoi j'ai joué avant. En pensant que qu'elle était déjà spell boost. Donc voilà, vérifiez tout le temps. Genre... si vous avez la flemme de cliquer sur la carte, vous pouvez juste cliquer à côté sur le truc Spell Boost ici. Ça vous dit tout le monde qui est Spell Boost. Ça c'est un truc que j'ai appris il y a pas longtemps. Mais bon. Là pour autant il faut quand même qu'il arrive à clean la 6-6 puis il a plus de Tenko Shrine donc de toute façon... voilà, il repose une ward en mode l'espoir mais... mais ça va passer. Et j'étais à 5 quarts de la fatigue, hein. Donc ça montre le potentiel de gros du deck, mais à la fois j'avoue que c'était un peu jeu comme game. Mais bon, normalement Runi a un très bon match-up contre Tenko Shrine. Est-ce que je peux vous recommander d'autres trucs contre Tenko? Je pense que Portal peut se débrouiller pas trop mal. Si vous arrivez à faire du mana gros, si vous setupez des primes et ils avalent les Tenko à volonté. Surtout, n'ayez pas peur de Blade pour 6. Je sais qu'il n'y a pas tous les decks qui peuvent se le permettre. La nouvelle Blade qui tue une amulette. Donc soit un follower ou une amulette qui coûte 2 ou moins. Soit pour 6 mana, vous tuez une amulette ou un follower quelconque. Si Tenko n'a plus son Tenko Shrine, d'un coup sa capacité à vous clear est très limitée. En fait ces tours vont être pas très puissants au final. Donc il y a que si vous réenchaînez sur un deuxième Tenko Shrine, et encore... Franchement j'ai testé un peu le deck et bon, c'est pas pour moi parce que je suis incapable de draw Tenko Shrine, j'ai besoin de trop au moins 15 cartes pour en voir un. Quand j'étais 4 en général, j'ai pas le follow derrière donc... franchement, ce deck me convainc pas. Genre, je pense que c'est le bon deck cancer pour bloquer un peu les gens
les gens qui sont pas préparés contre, mais je le déconseillerais en tournoi. En tout cas, voilà, je vais essayer de refaire des vidéos des decks que je possède, parce que j'ai ouvert pas mal de packs, mais j'hésite encore dans quoi j'investis à Médial pour cette extension. Mais en tout cas, je vais essayer de refaire du contenu, histoire que vous voyez un petit peu plus ce qui se passe en ce moment sur Shadowverse, et essayer de vous montrer des replays cool. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et à la prochaine, ciao!